Non, dis encore avec moi le Dieu du puissant. Si Moïse rencontre Dieu, parmi les choses qui attestent ça, c'est lorsqu'on remarque qu'il a enlevé ses souliers. Comment tu peux prétendre que tu sers Dieu? Mais lorsqu'on vérifie ta vie, il y a encore de péchés qui te retiennent. Voisin, c'est voisin, là ce n'est pas Dieu. Dis-lui, ce n'est pas Dieu. Dieu au culte. Après le culte, on te voit quelque part. Dis-lui, ce n'est pas Dieu. On ne cite pas les noms. Dis-lui, ce n'est pas rencontrer Dieu. Une personne qui rencontre Dieu reste avec les traces de Dieu dans sa vie. Si Moïse a rencontré Dieu, on doit constater qu'il a enlevé ses choses. Et si je prends cet acte dans la révélation, vous allez comprendre une chose. Lorsque Moïse enlève ses souliers, ça aussi une leçon très importante. Parce que j'aimerais te dire ce soir que le puissant ardent est aussi l'image de l'œuvre de la croix. Je répète, le puissant ardent, c'est aussi l'image de la croix. Parce que le puissant est fait de l'arbre, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la croix est aussi fait de l'arbre. Si le puissant c'est la croix, c'est que le feu qui descend dans le puissant, c'est le jugement que Jésus devait subir à la croix. Et si le feu c'est le jugement, c'est que l'ange de l'éternel qui a les prières, c'est le Seigneur Jésus qui meurt à la croix. Parce que le puissant c'est l'œuvre de la croix. Vous allez remarquer une chose. L'ange lui dit enlève les souliers. Or si je parle dans le livre de Luc chapitre 4, la Bible va m'apprendre une chose. Que les souliers représentaient les droits du rachat. La Bible dit lorsqu'on devait racheter quelque chose, l'une des choses qui attestait que tu as les droits du rachat, c'est lorsqu'on te donnait les souliers. Donc la personne qui porte les souliers, c'est une personne qui a les droits du rachat. C'est trouvé dans les livres des gens. Lorsque Jésus va venir dans les évangiles, Jean-Baptiste va lui regarder. Il va dire c'est lui qui vient après moi. Il est plus grand que moi. Et je ne suis pas dit de délier la couronne de ses souliers. Si on ne va pas enlever les souliers de Jésus, ça veut dire que Jésus devait porter ses souliers. Et si Moïse devait enlever les souliers, ça veut dire que Moïse n'avait pas le droit d'y rachat. Et parce qu'il n'avait pas le droit d'y rachat, c'est pourquoi il devait enlever ses souliers afin que la personne qui mérite de racheter le monde, qui est Jésus, puisse porter les souliers. Oh, est-ce que je parle à une personne? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Je disais afin que Jésus puisse sauver l'humanité. C'est que ici Moïse va sortir comme Jean-Baptiste. Et l'ange qui parle dans le puissant sort comme étant Jésus lui-même, qui a le droit du rachat. C'est le puissant ardent sort comme étant le commencement du temps de la grâce. Parce que les enfants d'Israël ne peuvent pas sortir de l'Égypte, qui est aussi l'image du monde, si Dieu n'apparaît pas dans le puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne ce soir? Et l'une des choses qui nous aide à vivre la main de Dieu dans notre vie, à vivre les manifestations de Dieu dans notre vie, c'est aussi parce que Jésus est mort à la croix. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Dieu ne se révèle pas à toi d'abord parce que tu as prié. Dieu ne se révèle pas à toi d'abord parce que tu as gêné. Mais Dieu se révèle à toi parce qu'il y a quelqu'un qui a ouvert les cieux. Et cette personne s'appelle Jésus. Si c'était la mort de Jésus à la croix, nous ne pouvons même pas être exaucés.
commencer aujourd'hui. Parce que c'est grâce à l'œuvre de la croix que le ciel a été ouvert. Et Dieu nous visite. C'est pourquoi j'aimerais te dire, à chaque fois que Dieu se manifeste, même quand tu fais un service spirituel, ça doit être une interpellation pour toi. Et Jésus était mort à la croix. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je disais, à chaque fois que tu veux même un service spirituel, ça doit te rappeler qu'il y a un sauveur qui était mort à la croix. Et c'est parce qu'il était mort à la croix que tu peux faire tout ce que tu fais aujourd'hui. Ce n'est pas d'abord parce que tu as prié. Ce n'est pas d'abord parce que tu as gêné. Mais c'est parce que Jésus était mort à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on ne peut même pas acclamer pour l'œuvre de la croix? Acclame d'abord pour l'œuvre de la croix. Non, acclame pour l'œuvre de la croix. Parce qu'il est mort un jour, c'est pourquoi nous sommes en train de parler de lui. Et il y a quelque chose de très important ici. Lorsque l'ange parle à Moïse, il lui dit à partir du verset 7. Il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour délivrer. Vous allez remarquer dans cette partie, la Bible nous parle des mouvements qui se passent. La première des choses, Dieu dit, j'ai vu la souffrance. La deuxième des choses, Dieu dit, j'ai entendu. La troisième des choses, il lui dit, je suis descendu. La première des choses, il lui dit, j'ai vu. La deuxième des choses, j'ai entendu. La troisième des choses, je suis descendu. Pourquoi je parle de ça? Parce que si je prends un autre mouvement, je vais sortir le buisson ardent comme étant Jacob. Je répète, si je prends un autre mouvement, l'ange qui apparaît dans le buisson va sortir comme étant Jacob. Quelqu'un va me poser la question, comment cet ange devient Jacob? Je vais te répondre. Lorsque Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Si nous rentrons dans le livre de Genèse, chapitre 29, Genèse chapitre 29, le verset 32. Lorsqu'un Ruben était né, sa mère Léa va dire une chose. J'ai vu. L'Éternel a vu ma souffrance. Il a vu mon humiliation. C'est que lorsqu'un Ruben est né, sa mère voit. La naissance de Ruben donne à sa mère les yeux. Je répète, la naissance de Ruben apporte les yeux. Et lorsque l'ange dit, j'ai vu la souffrance, là déjà c'est Ruben. Et il ne s'arrête pas là. Il dit le deuxième mouvement. Il dit, j'ai entendu. Et nous avons lu encore, lors de la naissance de Siméon, sa maman va dire, l'Éternel a entendu. C'est que Siméon sort comme étant l'oreille. Si tu dis Amen, on donne le troisième enfant. Parce qu'on fait sortir tous les enfants de Jacob ici. Et il lui dit, je suis descendu. On ne peut pas descendre s'il n'y a pas une chose qui relie le ciel avec la terre. Là, je pars chez Jacob. Pour que les anges montent et descendent, il doit y avoir une échelle. Et si je pars encore sur les enfants de Jacob, lorsque Lévi était né, sa mère va dire une chose. L'Éternel a vu que je n'étais pas aimé. C'est pourquoi il m'a donné ses fils. C'est que Lévi
amène l'amour. Et l'amour fait en sorte que Dieu laisse son trône et qu'il descend sur la terre. C'est que le Dieu qui descend, ça annonce la naissance de Lévi. Mais il ne s'arrête pas là. Il va dire à Moïse, prends ton bâton et jette ça. Lorsqu'il jette son bâton, la Bible dit que son bâton va devenir le serpent. Dans Genèse chapitre 49, lorsque Jacob bénit ses enfants, il va parler de Dan. Il va dire que Dan est une vipère sur le sentier. C'est que Moïse, lorsqu'il jette son bâton, ça annonce la naissance de Dan. En même temps, ça annonce la naissance de Dan. En même temps, ça annonce aussi le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus est le véritable serpent d'airain que Moïse avait élevé. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsque vous verrez le Fils de l'homme être élevé, vous saurez de quoi je suis. Bon, il n'y a pas de temps, parce qu'il y a tout le fils de Jacob ici. Non, on n'a pas le temps. Et je chute en disant, si tu rencontres Dieu dans les buissons, il doit te donner les signes. Dis à ton voisin les signes. Non, dis-lui les signes. Et ce soir, Dieu va te donner les signes qui vont attester que tu as rencontré Dieu. Parce que Moïse ne peut pas rencontrer Dieu sans que Dieu lui donne les signes qui attestent qu'il avait rencontré Dieu. Et lorsque Dieu donne à Moïse les signes, il va lui donner des signes. Le premier signe, il va lui dire, jette ton bâton. Et son bâton devient le serpent. Le premier signe consistait à jeter les bâtons. Les bâtons de Moïse avaient toujours la capacité de se transformer en serpent. Mais pour que les bâtons de Moïse puissent se transformer, Moïse devait rencontrer les buissons. Il y a des personnes qui ont des grâces de Dieu.